bien. Amen. Nous disons bonne fête au papa. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est la fête du centenaire, n'est-ce pas? Amen. Amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons appeler nos papas. Amen. Amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le papa. Mais debout pour les papas. Quoi, je ne sais quoi. Mais si tu n'as pas un papa à tes côtés, tu es sans effet. Amen. Nous disons bonne fête à nos papas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous donne ce que votre cœur aime. Amen. Amen. Vous êtes la majorité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va leur donner ce bouquet avec des cris de joie. Vous savez, nous ne sommes rien sans vous. Amen. Alléluia. Oui, quand Dieu a créé Adam, Adam avait tout. Oui. Mais quand il n'y avait pas la femme, dès qu'il a eu la femme, il est devenu un poète. Amen. Notre prière est que Dieu fasse de vous pas comme toutes les autres femmes. Amen. Dieu merci. Alléluia. Amen. Que vous soyez effectivement des femmes de valeur. Amen. Merci Seigneur. Bonne fête à tous les papas. Amen. Les mamans transmettez bonne fête à vos. Amen. 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 Amen.
Parle-nous, Seigneur. Laisse, Dieu, que tous les plans de l'ennemi, les plans que le monde des ténèbres a préparés contre cette adoration, soient rendus sans effet. Que les incantations, les envoûtements qui étaient prononcés soient annulés, anéantis, rendus sans effet. Que tous les envois du monde des ténèbres soient frappés d'aveuglement, consumés par le feu dévorant. Nous allumons en ces lieux un feu, le feu dévorant. Que le feu consume, calcine tout ce qui ne confesse pas la Seigneur de Jésus de Nazareth en ces lieux. Tu as dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Merci pour ton sang. Nous plongeons ce lieu dans le sang de Jésus. Nous enveloppons ce lieu avec le sang de Jésus. Nous coupons toute communication avec le monde des ténèbres. Nous plantons ce lieu la croix sur le pied de Jésus de Nazareth. Nous invitons le Saint-Esprit en ce lieu. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, viens nous parler. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Je vous salue au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons lire 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens 11, verset 1, je lis au nom de Jésus. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Amen. C'est Saul qui parle, Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Amen. Et le thème de notre adoration, c'est soyez papa du centre péniel, sois imitateur de Christ pour devenir un homme nouveau. Amen. Alléluia. Sois imitateur de Christ pour devenir un homme nouveau. Alléluia. Amen. Je voudrais m'adresser au papa. Alléluia. Amen. Sois imitateur de Christ pour devenir un homme nouveau. Nous avons besoin de devenir des hommes nouveaux. Alléluia. Amen. Imiter d'abord, c'est quoi? Un imitateur, c'est qui?
Nous allons d'abord chercher à comprendre qu'est-ce que c'est un imitateur. Alléluia. Alors, imitateur vient de imiter. Imiter veut dire reproduire. Alléluia. Imiter veut dire prendre pour modèle. Imiter veut dire prendre pour exemple. Alléluia. Imiter un maître, c'est faire comme le maître. C'est marcher comme le maître. C'est parler comme le maître. C'est juger comme le maître. Finalement, pour imiter un maître, il faut le connaître. Parce que tu dois faire comme lui. Or, pour faire comme lui, il faut le connaître. Parce que si tu ne le connais pas, tu ne peux pas faire comme lui. Alléluia. C'est quand tu connais, tu sais comment il parle, comment il marche, comment il fait. C'est à partir de ce moment-là que tu pourras l'imiter. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens qui ont réussi dans ce monde, le monde doit nous enseigner. Nous sommes des chrétiens, mais il faut que nous nous référons au monde. C'est une des références. Beaucoup de gens qui ont réussi, ils ont imité certaines personnes. Ils se sont appuyés sur certaines personnes. Ils ont fait de certaines personnes leur modèle. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui, il y en a qui ont marché d'une certaine manière, mais quand ils ont cherché à imiter certaines personnes, ils ont réussi avec brio. Il y en a qui avaient complètement perdu leur mariage. Mais ils ont entendu parler de papa et de maman là. Ils ont suivi le message de maman là et de papa et de maman là. Et ils ont commencé à comprendre. Ils ont commencé à imiter, à appliquer, à prier comme eux, à faire comme eux. La situation avait changé. Il y en a qui avaient complètement perdu leur mariage. Ils ont fini par retrouver leur mariage. Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont imité. Alléluia. Donc, quand nous n'étions pas à Christ, nous avons imité des gens. Nous avons marché d'une certaine façon. Alléluia. Amen. Et nous avons eu certains maîtres qui nous ont instruits. Alléluia. Amen. On nous a dit comment faire. Et on voyait aussi dans nos familles comment les parents marchaient, comment les parents faisaient de leurs femmes, et comment nos pères traitaient nos mamans. Alléluia. Et beaucoup de jeunes, après, ils ont imité leurs parents. Ils se sont retrouvés polygames parce qu'ils ont fait par quoi? Ils ont imité leurs parents, leurs pères. Alléluia. Amen. Pourquoi ils ont imité leurs frères, leurs oncles? Parce qu'ils ont vécu avec leurs oncles, ils ont fini par imiter. Mais nous devons imiter Christ pour que nous puissions devenir des hommes. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand nous étions encore dans le monde, on nous disait que, attention, la femme, ce n'est pas ta famille. Ta famille, c'est ton père et ta mère. Sa famille, c'est tes frères et tes soeurs. Alors, nous devons imiter Christ. Si nous imitons Christ, ce n'est plus comme ça que nous allons marcher. Si tu es un homme nouveau, alléluia. Si selon ce que tu avais comme maître avant, qui t'avait dit, avant de te marier, on t'avait dit comment tu dois marcher. Si avant ça, tu étais là-bas, on t'avait dit certaines choses. Et quand tu vas arriver ici, il faut que tu imites Christ. Parce qu'en imitant Christ, toi, tu vas prendre ta femme comme toi-même. Alléluia. Toi, tu vas l'aimer comme toi-même. Alléluia. Amen. Pour devenir homme nouveau, nous avons besoin d'imiter Christ. Alléluia. Amen. Quand vous regardez dans la Bible Josué, Josué avait comme maître Moïse. Alléluia. Mais Josué, pour réussir, il a imité Moïse. Comment il a imité Moïse? Parce que quand il marchait avec Moïse, il voyait comment Moïse marchait. Alléluia. Amen. Alors, avant qu'il prenne la relève de Moïse, il s'est rendu un jour en mission pour aller explorer Canaan. Et il est parti. Après, il est venu rendre le compte à son maître.
Mais quand il s'est retrouvé face à une situation pareille, où c'est lui qui avait la relève, c'est lui qui devait conquérir Canaan. Alléluia. Moïse n'était plus. Alors, il devait aller combattre Jéricho. C'était le premier combat qu'il devait mener, la première ville qu'il devait conquérir. Il s'est rappelé. Il s'est dit, quand je marchais avec le maître, il faisait comme ça. Avant de faire, on avait fait ça. Non, comme je dois aller conquérir Jéricho, il faut que j'envoie des espions. C'est ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Donc nous, pour devenir des hommes nouveaux, nous devons imiter Christ. Alléluia. Amen. Nous devons imiter Christ. Imiter Christ, c'est quoi? Imiter Christ, c'est marcher comme Christ a marché. Imiter Christ, c'est prier comme Christ priait. Imiter Christ, c'est aimer comme Christ aimait. Alléluia. Amen. Vous savez, dès que Christ, après le baptême, il devait commencer sa mission, il est parti à la montagne. Il est parti prier. Parce qu'il avait besoin d'une puissance supplémentaire. Il était pourtant enfant de Dieu. Mais il est parti à la montagne pour prier. Il est resté là-bas 40 jours et 40 nuits. Et quand Jésus est descendu, il n'était plus le même. Il a commencé sa mission. Il était avec les disciples. Toujours, il allait toujours en prière avec les disciples. Donc, imiter Christ, c'est mener cette vie de jeûne de prière. Si on est un papa, on veut devenir un homme nouveau, on doit être debout dans la prière. Parce qu'il n'y a que dans la prière que nous allons découvrir tout ce que nous avons comme charge. Tout ce que nous avons comme charge que nous avons eu de la coutume. C'est seulement dans la prière. Alléluia. C'est comme ça que nous allons marcher en imitant Christ. Comme Christ faisait. Christ était la prière. Christ était toujours la montagne. Nous aussi, en tant que papa, nous devons faire comme Christ, c'est-à-dire mener une vie de jeûne et de prière. Alléluia. Tout le temps, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait qu'il a eu du succès. Alléluia. Amen. Imiter Christ, c'est parler comme Christ. Imiter Christ. Vous savez, Christ, avec ses disciples, pendant 3 ans, ils étaient ensemble. Vers la fin, il devait se séparer avec les disciples. Il a continué toujours à les enseigner. Il a continué toujours à les aimer encore plus. Parce que avant qu'il soit crucifié, il avait dit à Pierre, toi tu vas me renier 3 fois. Et effectivement, Pierre l'avait renié 3 fois. Mais lui, il n'avait pas renié 3 fois. Il n'avait pas abandonné Pierre, bien que Pierre l'avait renié. Alléluia. La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est qu'après qu'on a amené Christ au tombeau, Pierre est reparti à la pêche. Mais Jésus a encore suivi Pierre à la pêche. Alléluia. Amen. Si nous voulons imiter Christ, c'est comme ça que nous devons faire. Alléluia. Amen. On ne peut pas abandonner, non. On n'abandonne pas. Si nous imitons Christ, non, il faut que nous puissions vraiment l'imiter comme ça. Nous devons aimer. Parce qu'il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Il n'a pas abandonné Pierre. Il est parti encore suivre Pierre là-bas. Il est parti de retirer des eaux. Alléluia. Et il a continué encore. Il n'a pas abandonné Pierre. Plusieurs fois, comme vous lisez dans la Bible, Jésus était toujours là. Alléluia. Amen. Même jusqu'à quand le diable était derrière Pierre, il est venu pour dire, Pierre, le diable t'a cherché pour t'écrire comme le froment. Mais moi,
j'ai prié pour toi. Alléluia. Donc, nous devons imiter Christ. C'est-à-dire, si ça ne marche pas avec ta femme, il faut toujours prier. Alléluia. Amen. Tu vas toujours prier. Alléluia. Amen. Il faut seulement continuer à prier. Parce que imiter Christ, c'est ça, c'est tout ça. Imiter Christ, c'est aussi pardonner. Amen. Christ était sur la croix. On était en train de l'amener pour aller l'ensevelir, pour le mettre au tombeau. Mais il a élevé une prière. Il a dit à Dieu, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est des gens qui t'ont crucifié. Mais toi, tu vas pardonner à ces gens. Il faut seulement être Christ. Alléluia. Amen. Mais toi et moi, est-ce que tu peux pardonner? Est-ce que tu peux élever une prière comme ça? Non. Toi, tu vas dire que le feu descend du ciel pour les consumer. Mais si nous voulons imiter Christ, alors nous devons pardonner. Alléluia. Amen. Imiter Christ, c'est aimer ses ennemis. Alléluia. Christ est parti à la croix, pas pour seulement pour les bons, mais pour les mauvais aussi. C'est ça, imiter Christ. Alléluia. Si nous voulons devenir des hommes nouveaux, nous devons imiter Christ. Alléluia. Amen. Imiter Christ, c'est aller à l'encontre du monde. Imiter Christ, c'est marcher dans la vérité. Imiter Christ, c'est être juste. Imiter Christ, c'est parfois être seul contre tous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que imiter Christ, ce n'est pas facile. Imiter Christ, tout le monde va te dire, non, c'est pas ça. Toi, tu dis que c'est ça. Alléluia. Amen. Imiter Christ, on va te dire, non, le combat, c'est pas bon. Nous avons grandi dans ce monde. On n'a pas vu des choses comme ça. Ça, c'est diviser les familles. Mais imiter Christ, c'est ça. Être à l'encontre du monde. Être en opposition, voilà, avec le monde. Parce que le monde, voyez ce qui s'est passé avec la femme adultère. On a dit qu'il faut lapider cette femme-là. Alléluia. Amen. Tout le monde était pour lapider. Mais une seule personne a dit non, c'est Jésus. Amen. Imiter Christ, c'est ça. Alléluia. Donc tu vas te retrouver dans un milieu où tout le monde va dire contre toi, c'est pas ça. Mais toi, tu dis c'est ça. Alléluia. C'est ça, imiter Christ. Alléluia. Imiter Christ. Nous sommes appelés à imiter Christ. Pour que nous puissions être des hommes nouveaux. Pour que partout où nous passons, on nous montre des doigts. Vous voyez que les disciples, on a fini par dire non, ils sont des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'ils n'étaient plus comme tous les autres hommes. Leur façon de marcher, leur façon de faire, leur façon de dire, c'était pas comme tous les hommes. On a dit non, ceux-ci sont des chrétiens. Il faut qu'on dise papa, non, ça c'est un papa nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'on dise ça. Dans ta maison, il faut que ta femme dise non, mon mari c'est un papa nouveau. Amen. Il faut que les enfants disent que c'est un papa nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Partout où on passe, il faut qu'on soit comme ça. Mais c'est en imitant Christ. Alléluia. C'est en imitant Christ. C'est en marchant contre tout ce qui n'est pas juste. Alléluia. Qu'importe les gens qui sont autour de vous. Alléluia. On doit être juste si on veut imiter Christ. Ce n'est pas parce que nous sommes tous de Congo-Brazzaville que je dois te soutenir. Non. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, je dois dire non. Amen. Si nous sommes tous des Camerounais ou bien des Ivoiriens, mais je ne peux pas dire ça parce que non. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Si ce n'est pas ça, non.
Si tout le monde dit oui, toi tu diras non. Parce que toi tu dois imiter Christ. Alléluia. Amen. Papa de plénière, nous devons imiter Christ. Alléluia. Vous savez que si aujourd'hui nous sommes ce que nous avons, en partie c'est à cause de nos origines, de nos familles. Parce qu'un petit enfant ne peut imiter que ce que les grandes personnes font. Alléluia. Un petit enfant, il ne va que imiter ce que les grandes personnes font. Si dans la famille on n'a jamais injurié, l'enfant là ne saura pas injurer. Amen. Oh, si nous sommes des papas nouveaux, alors tous nos enfants, ils vont dire, moi je vais me marier, je vais aimer ma femme comme mon père. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes des papas nouveaux, même, ça dit que nous allons changer même l'entourage. Ça dit que nous allons pousser même l'entourage à accepter Dieu. Alléluia. Amen. Nous étions à Brazzaville avec ma femme. Elle travaillait à l'hôpital de Talangaï. Et souvent, elle finissait le travail le soir. Elle finissait le soir et elle rentrait toujours vers 19h, 20h. Et moi, tous les jours, j'ai dit tous les jours, j'allais l'attendre à l'arrêt du bus. Quand elle descend du bus, je la reçois. Et puis on va à la maison. Ça fait quel impact? Il y a une femme du quartier qui nous voyait tous les jours. Et elle a espionné pour chercher où nous on priait. Et elle avait découvert que nous on priait au ministère chrétien de Commerce. Et elle est venue. Si nous sommes des papas nouveaux, il y aurait un impact. Pas seulement dans notre maison, mais dans l'entourage. Peut-être même au travail. Alléluia. Même notre fils qui est à Dakar, qui est rentré au pays, un jour il a dit ça. Moi quand je vais me marier, je vais aimer ma femme comme mon père. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi, qu'est-ce que j'ai reçu de mon père? J'ai vu mon père qui n'a jamais dit un seul tendre mot à ma mère. Il n'a jamais dit à ma mère que je t'aime. Alléluia. Alléluia. Il ne faisait que crier sur ma mère. Alléluia. Il ne faisait que menacer ma mère. Quand ça ne marchait pas, quand je ne me comportais pas bien, ou bien mon frère, ma soeur ne se comportait pas bien, il injuriait ma mère. Alléluia. Il disait, idiot comme ta mère. Alléluia. Mais si un papa de peigneur, toujours à la maison, qui dit le matin quand il se réveille, il dit bonjour ma chérie, tu as bien dormi? Alléluia. Je vous dis, c'est une sémence pour les enfants. Alléluia. Et je vous dis que le diable ne pourra jamais avoir accès dans cette maison. Amen. Alléluia. Les enfants, non. Les enfants. C'est-à-dire le monde là. Si ce que nous sommes, depuis que le monde existe, si l'homme et la femme qui s'étaient mariés comme ça, avaient marché comme nous disons comme ça, le monde serait un autre monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de papas nouveaux. Si nous avons des papas nouveaux, le monde là va changer. Alléluia. Amen. Si nous avons des papas nouveaux, il n'y aura pas de querelle dans la maison. Nous aurons des enfants qui seront des enfants déjà préparés pour l'avenir. C'est des enfants qui ne vont pas tâtonner. C'est des enfants qui auront des armes. C'est des enfants qui pourront
vivre dans ce monde. Alléluia. Imiter Christ. Papa de Péniel, toi et moi, nous avons le devoir d'imiter Christ. Imitons Christ. Que nous, on dirait que nous sommes effectivement des papas nouveaux. Papa nouveau, ce n'est pas dans le verbe, non. C'est dans nos actes. Amen. Notre façon de parler à la femme. Alléluia. Amen. Notre façon de parler, notre façon de marcher, notre façon de juger. Tout ça, ça doit être en rapport avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur. Moi, je sais que c'est la journée des papas. Je sais que ce message-là, il est adressé à papa. Mais je n'en doute pas que derrière ce message, maman de la CFMC, tu peux te retrouver. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Parce que nous voulons être des papas nouveaux. Au cours de cette adoration, toi, papa nouveau, toi, tu vas élever ta voix pour dire à Dieu, Seigneur, merci. Parce que toi, tu vas faire de moi un papa. Et maman va élever sa voix pour dire, Seigneur, merci. Parce que tu vas faire de mon mari un homme. Nous allons adorer notre Dieu. Amen. Oh,
kumanga